Si tu bloques à 50 kilos au dips, c'est que tu fais au moins une de ces 5 erreurs. Je les vois tous les jours à la salle et on va les corriger aujourd'hui. Moi, c'est Ariles, je suis coach et athlète en street lifting. J'ai presque 10 ans de pratique en salle et j'ai 5 ans de pratique en street lifting et j'ai une dips à plus de 150 kilos en compétition. La première erreur est que tu penses que le dips est un mouvement dangereux et que c'est un mouvement qui n'est pas fait pour toi anatomiquement. À chaque fois que tu as une légère douleur au sternum ou aux épaules, etc., je peux te dire que c'est normal quand tu commences à faire ce mouvement. Des fois, il faut juste persévérer malgré la douleur ou les légères micro-blessures. Débarrasse-toi de ces pensées limitantes, fais-toi confiance et persévère lorsque tu commences à faire quelque chose. Tu verras qu'avec le temps, la pratique, le corps il va commencer à s'adapter et tu auras beaucoup moins de douleur, surtout si tu fais le mouvement bien et que tu restes dans cette vidéo et pour voir les autres erreurs que tu peux potentiellement faire. Deuxième erreur, ton setup n'est pas optimisé tout simplement. Tu penses que sauter sur les barres parallèles, croiser les jambes et avoir un regard approximatif est la bonne façon de dips. Moi je suis là pour te dire que non, ta technique elle est trop approximative et tu peux pas vraiment la reproduire, ce qui va te faire stagner. Afin de régler ça, mets toujours une box à un pas de ta station de dips. Commence toujours tes dips d'une surface surélevée afin de placer tes mains de la bonne façon et surtout de placer tes poignets de façon à ce qu'ils soient alignés avec tes coudes et tes épaules. Tu laisses suspendre un pied avant de suspendre le deuxième. Ça te permettra de rester bien aligné et de rester bien gainé. Et si t'es lesté, laisse suspendre le poids et accompagne-le avec un pied avant de mettre le deuxième pied pour stabiliser. Et au niveau du regard, on regarde toujours vers le bas, vers les accroches de la barre parallèle. Et surtout, on essaye de faire une protraction scapulaire, c'est-à-dire qu'on essaye de ressortir les épaules et de les abaisser au maximum comme si on cache nos aisselles. Donc si tu fais tous ces changements, ta technique sera reproductible, ce qui te permettra de faire comprendre à ton corps comment faire ce mouvement sans douleur. Donc la troisième erreur, même si j'en ai parlé un peu sur la deuxième, sur le setup, c'est le fait que tu fais pas de protraction ni de dépression scapulaire, c'est-à-dire que tu engages pas tes dorsaux et tu engages pas tes abdos lorsque tu dips. Crois-moi que si tu corriges cette erreur, tu vas gagner au minimum 5 à 10 kilos sur ton dips et tu pourras dips surtout avec plus d'assurance et de confiance parce que ton dips sera beaucoup plus compact et beaucoup plus fort. Donc le fait de faire une dépression, c'est-à-dire le fait d'abaisser les épaules, va te permettre d'engager tes dorsaux qui t'aideront à te stabiliser dans l'espace. Et le fait de sortir ces omoplates, c'est-à-dire faire la protraction, va te mettre dans une position favorable. Ça t'aidera à engager mieux les épaules, protégera des douleurs scapulaires et t'aidera à être dans un axe de poussée favorable. Donc la quatrième erreur, c'est que tu essayes de reproduire le programme de ton influenceur préféré sans aucune planification ni de logique derrière et surtout sans aucun but précis. Donc comme tu le sais, progresser sur le long terme, donc il te faut une planification et une périodisation au niveau de l'intensité et au niveau du volume. Et surtout, il faudra éviter de commencer un programme toutes les 2 semaines. Concentre-toi sur une seule façon de faire sur 3, 4, 5, 6 mois afin de voir comment tu progresses sur le moyen long terme. Ça te permettra de te concentrer sur ce qui est plus important, c'est-à-dire la technique que tu essaieras de reproduire petit à petit et aussi l'hypertrophie ou le fait de gagner du muscle sur les muscles que les dips engagent. La cinquième erreur, c'est que tu fais que du dips et tu fais pas de renforcement musculaire derrière, ni de mouvement de préhab. Bien que le dips est un mouvement polyarticulaire, mais à lui seul, il suffit pas tout simplement parce que tu travailles tes muscles sous un seul angle et arrivé à un certain volume, ton retour sur investissement il est de plus en plus faible et ton risque de blessure augmente petit à petit parce que tu surengages tes muscles tout simplement. La solution à tout ça, c'est de faire 3, 4, maximum 5 séries de dips par séance, pas dépasser les 8 à 10 séries par semaine, sauf cas particulier bien sûr, et complémenter ça avec des mouvements qui sont complémentaires aux dips et qui travaillent les muscles du push sous différents angles, comme faire du bench ou du développé militaire, ou de faire des mouvements complémentaires comme les tractions, tirage vertical. Comme on l'a dit en début de vidéo, le fait d'abaisser tes épaules va engager tes dorsaux. Donc le fait d'avoir des dorsaux plus forts va t'aider à être plus stable sur ton dips. Ces mouvements de renforcement te permettront de progresser sur ton dips
sans sursolliciter ces fameux groupes musculaires, avec un volume excessif sur un seul mouvement. C'est préférable car tu travailles tes muscles sous différents angles, tu mets pas tes œufs dans un seul panier. Tu rattrapes aussi des déséquilibres musculaires, tu te fais un service parce que faisant plusieurs mouvements, ça te permettra d'être plus coordonné. Autre point important, c'est de faire de la préhab afin d'éviter les douleurs et les blessures qui peuvent arriver en faisant du dips, pour éviter les douleurs au sternum, les tendinites et les douleurs au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc par exemple, faire du Hellfly ou faire des wrist curls par exemple, faire des mouvements comme le pullover qui t'empêchera d'avoir des douleurs au niveau du sternum et d'améliorer ton ouverture thoracique. Donc maintenant, tu as toutes les clés en main afin de débloquer ce fameux palier des 50 kg au dips. Si tu veux en savoir plus sur ce magnifique mouvement qui est le dips, je t'invite à voir cette vidéo qui est juste ici. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine.